La parole est à Monsieur Loïc Prud'homme pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous déclariez ici, il y a une semaine, avec assurance, vouloir faire rimer climat et croissance. C'était votre dernière trouvaille. Vous avez appelé ça l'écologie à la française. Aujourd'hui, c'est votre ami le pétrolier Vermillon qui va inaugurer ce nouveau concept. C'est avec votre bénédiction qu'il s'apprête à faire de nouveaux forages autour du bassin d'Arcachon. Ce projet est la définition parfaite du mot incohérence. Madame Borne déclarait en juillet 2022 vouloir faire de la France la première grande nation industrielle à s'émanciper des énergies fossiles. Les experts du GIEC disent que tout nouveau projet d'extraction est incompatible avec un réchauffement de la planète à moins de 1,5 degré. Mais vous regardez passif la possible ouverture de 8 nouveaux puits de pétrole au cœur de la forêt de la Thèse de Buc en Gironde. Ironie cruelle, cette forêt usagère panse encore les plaies des incendies dévastateurs de l'été 2022. Vos arguments, je les connais. Mieux vaut du pétrole local que du pétrole importé. C'est donc ça, l'écologie à la française, que vous nous vantiez ici même la semaine dernière. Polluons, oui, mais polluons français. Détruisons la biodiversité, mais détruisons français. Vous aurez ainsi la fierté cocardière d'avoir dépassé les dernières limites planétaires avec un désastre bleu, blanc, rouge. Alors, je vous le demande solennellement, Monsieur le Premier ministre, pour répondre de vos engagements passés, pour répondre à l'urgence climatique, pour répondre aux citoyens et citoyennes qui seront mobilisés contre ce projet dimanche prochain à Bordeaux. Allez-vous faire prévaloir la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique avant les intérêts financiers? Allez-vous, sans tergiverser, exiger l'interdiction de ces nouveaux forages en pleine forêt? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Prud'homme, c'est dans ce pays, dans cet hémicycle, que le 30 décembre 2017, l'Assemblée nationale, avec une majorité fidèle au Président de la République, a décidé pour la première fois d'interdire les nouveaux forages pétroliers et de dire qu'en 2040 en France, il n'y aurait plus de forage d'hydrocarbures. À aucun moment, la gauche dont vous vous réclamez n'avait utilisé les mandats qu'elle avait eus pour prendre ce type de décision. La loi, elle fixe un cadre, celui de 2040, et elle indique qu'entre les deux, il y a une enquête publique qui s'est déroulée au mois de septembre et une décision qui est désormais attendue de la part du préfet Guyot à l'issue du Coderst. Mais parlons d'incohérence et de cohérence. Il va falloir, Monsieur Prud'homme, que vous nous expliquiez où est votre cohérence quand la nôtre est précisément de sortir des énergies fossiles et d'assumer que c'est par davantage de renouvelables et de nucléaire qu'on arrivera à sortir des énergies fossiles. Vous êtes, vous, dans une position qui consiste à défendre à l'international les dictateurs qui proposent d'imposer au Guyana, au Venezuela, de nouveaux forages pétroliers à hauteur de 11 milliards de barils et à reprocher qu'en France, dans le cadre des lois existantes, des dépôts de demandes d'autorisation soient faits. Vous dénoncez de manière régulière l'inaction, mais quand on vous propose de voter des dispositifs, vous expliquez toujours que c'est trop peu ou que ça n'est pas assez. Soutenez la transition écologique à la française, assumez la relance du nucléaire, faites en sorte de nous accompagner sur les énergies renouvelables, sortez de votre confort et de vos postures, parce qu'en la matière, il va être temps que vous alliez forer de nouvelles idées que celles que vous tentez de nous recycler. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent.